que la Bible a quand même parlé du nouveau. Vous allez vous rendre compte, déjà dans tous les textes ici que nous avons lus, vous allez vous rendre compte que Dieu a souvent parlé de nouveau. Et Dieu, dans sa manière de faire, malgré sa d'ailleurs même, dans sa toute puissance, Dieu ne fait pas seulement des miracles. Parfois, Dieu fait des choses simples, mais dans lesquelles il y a une grande puissance. Et parmi ces choses simples, dans lesquelles il y a une grande puissance, par exemple, Dieu fait des choses parfois nouvelles. Dieu, parfois, dans ta vie, il n'a pas besoin de créer quelque chose. Il n'a pas besoin, que dis-je, de faire un miracle, par exemple. Voilà pourquoi lorsqu'on prie le Seigneur, Pasteur Daniel, on est en intercession. Il faudrait savoir que l'une des manières de Dieu de répondre, ce n'est pas seulement de faire un miracle, de guérir, de changer ce qui était ancien. Non, parfois, Dieu carrément, il fait carrément une chose nouvelle. Et il faudrait savoir que c'est une grâce. Ou encore qu'il y a une grâce. Non seulement le nouveau est une grâce, mais aussi il y a une grâce dans tout ce qui est nouveau. Parce que Dieu n'est pas un Dieu statique, bien que nous disons que Dieu ne change pas. On aime cette chanson, Rabbi ne change pas, bien que Dieu ne change pas, mais il faut savoir que Dieu ne change pas, mais Dieu fait de nouvelles choses. Amen, amen. Dieu fait de nouvelles choses. Et vous allez voir que le nouveau revient un peu souvent dans la Bible. Vous savez déjà qu'il y a un nouveau, il y a un ancien et puis il y a un nouveau testament, par exemple. Vous le savez. Vous savez qu'il y a une ancienne et il y a une nouvelle alliance. Vous savez qu'il y a un ancien et puis il y a un nouveau temple. Vous le savez, vous le savez. Vous le savez avec moi. Que le concept nouveau revient un peu plus souvent. Vous savez déjà même que le salut, on parle de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. On parle de naître de nouveau. Amen, amen.